Salut à tous! Connaissez-vous les armoiries du duché de Limbourg? Bonjour, je suis Alain Broze et je vous souhaite la bienvenue sur Doc de Limbourg. D'argent au lion de gueule, à la queue fourchue, armé, lampassé et couronné d'or. Telle est la description officielle des armoiries de l'ancien duché de Limbourg. Ces armoiries, pourtant, se retrouvent aussi chez de nombreuses dynasties, communes et entités géographiques les plus diverses, et ceci depuis de nombreux siècles. On les retrouve ainsi sur le bouclier et sur l'étendard de Jean de Brabant lors de la bataille de Worringen de 1288, près de Cologne. On les retrouve également dans les armoiries des ducs de Bourgogne, et notamment celle de Philippe le Bon et ses successeurs, et ceci jusqu'à l'époque de Philippe le Beau. Ce blason, on le retrouve aujourd'hui dans les armoiries de nombreuses communes et entités géographiques, aussi diverses que celles de la province belge du Limbourg, de la province néerlandaise du Limbourg, de la communauté germanophone de Belgique, et aussi, dans une variante plus coloriée, celle du Luxembourg. Parlons dans un premier temps de la province belge du Limbourg. Le blasonnement est toujours le même, au détail près, qu'il est chargé en cœur de l'écusson burelé d'or et de gueule du comté de l'Eau. Et ce n'est pas un hasard, car la province belge du Limbourg, telle qu'elle se présente aujourd'hui, n'a en fait rien en commun avec l'ancien duché, en dehors de quelques kilomètres carrés des villages de Teuven et Remersdal, dans la commune de Fouron. En ce qui concerne à présent la province néerlandaise du Limbourg, d'une manière très intéressante, les Néerlandais relient leur province d'abord au seigneur de Fauquemont, Valkenburg en néerlandais, et puis seulement au duché de Limbourg. Les couleurs bleu et or évoquent les territoires de Horn et de Gueldre, et le lion de sable sur fond or évoque quant à lui le duché de Gulick. Les trois corps de gueule sur fond or sont les armoiries du comté de Horn, et le lion d'or sur fond azur est celui du duché de Gueldre. Le blason est surmonté du chapeau ducal ou de la couronne limbourgeoise. Mais à un niveau plus local, on retrouve aussi ce fameux lion rouge sur fond d'argent dans les armoiries de nombreuses localités ayant fait partie du duché. Pour commencer, et personne ne s'en étonnera, on le retrouve d'abord dans les armoiries de la ville de Limbourg. Ensuite, on les trouve dans les armoiries de Herve, qui était la ville la plus importante du duché. On retrouve ce lion rouge aussi à Sougny-Remouchon, à Sprimont, à Walhorn et à Welkenrath. Cela dit, on retrouve ces armoiries même en dehors du territoire historique, comme c'est le cas de Lombise, dans la province du Hainaut, commune de Lens. On peut s'interroger. Et en fait, tout ça est lié à la famille de Thienne. Baudouin de Luxembourg, seigneur de la Planque, fils de Baudouin Ier, qui était mort à Worringen, a épousé Alix d'Aire, dame de Thienne et de Euchin, et il a fait illustrer les armoiries du Limbourg entourées des couleurs de Thienne.
On retrouve aussi ce fameux lion doré à Barbançon, également dans la province du Hainaut, dans la commune de Beaumont. Ce qui est vraiment paradoxal en revanche, ce sont les armoiries de Saint-Vite, qui arborent le lion limbourgeois, alors que la ville est située dans l'ancien comté du Luxembourg. On est en droit de se demander, alors comment ça se fait? Le cachet de Saint-Vite remonte à la deuxième moitié du XIIIe siècle. Mais il est probable que la ville porte tout simplement les armoiries de son premier seigneur, Henri II, duc de Limbourg et comte d'Arlon. À l'époque, la ville est érigée en place douanière par le duc de Limbourg. Évoquons aussi les armoiries de Fouron, et notamment Fouron-le-Comte, qui depuis 1244 arbore les armoiries du duc de Brabant, Henri II, qui acquiert le comté de Delhem, dont Fouron-le-Comte était le centre administratif, et le lion limbourgeois, qui sera ajouté à celle du Brabant lors de la bataille de Worringen. Lorsqu'en 1977, les communes de Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Moulingen, Reimersdal et Teuven sont réunies, la commune fusionnée adopte les armoiries de Fouron-le-Comte, mais dans le sens inverse. On retrouve ces armoiries composites également pour les communes néerlandaises de Hertogenbosch et Waalwijk dans les Pays-Bas, situées toutes les deux dans l'ancien duché de Brabant. La commune de Hoeilart dans le Brabant flamand, dont le conseil communal existe depuis 1246, porte le blason des ducs du Brabant. Et ceci depuis 1337 déjà. Et ce sont exactement les mêmes armoiries que celles de Fouron, mais juste dans l'ordre inverse. On retrouve ces armoiries aussi à Nijlen, dans la province d'Anvers, mais qui à l'époque faisait partie du duché de Brabant. Et ces armoiries remontent à 1296. De même, si aujourd'hui Hanu fait partie de la province de Liège, au XIe siècle déjà, elle faisait partie des villes du Brabant. Le duc Henri Ier leur a accordé ces armoiries. Et le plus vieux sceau de la ville remonte à 1355, année où la duchesse Johanna de Brabant-Limbourg a accordé certains droits à la ville. Plus étonnant maintenant, et pourtant en lien direct avec le duché historique, on retrouve les armoiries du Limbourg en Allemagne. Oui, vous avez bien entendu, en Allemagne. Et pour être exact, à Limbourg-sur-la-Laine, Limburg an der Lenne, près de Hagen, en Nord-Rhénanie-Westphalie. Et là, ça vaut peut-être la peine de s'arrêter un instant. L'histoire des armoiries de Limbourg, d'Allemagne, est étroitement liée à l'héritage de Thierry, ou Dietrich en allemand, de Altena-Isenberg. Celui-ci, après avoir grandi auprès de son oncle maternel, Henri IV de Limbourg, décide de construire un château dans son fief le long de la Lenne. Il donne à cette forteresse le nom de Limbourg. Et c'est après 1240 que Dietrich Thierry, en honorant cet héritage, adopte officiellement le nom de Limbourg pour sa lignée, en délaissant celui de Altena-Isenberg. Et si on observe bien les armoiries, on peut constater que le lion n'est pas couronné. Et ceci parce que Dietrich d'Altena-Isenberg n'avait pas la souveraineté sur le territoire, mais il était le vassal de son oncle Henri IV.
On retrouve également ces armoiries, quoique avec quelques légères différences, dans les couleurs du comté de Berg, situé sur la rive droite du Rhin. En 1217, Henri IV épouse Ermengarde de Berg et donne à ce comté ses armoiries limbourgeoises. Et en 1380, ce comté est élevé au rang de duché. La maison de Limbourg-Stirum, qui est aujourd'hui une des familles aristocratiques les plus anciennes d'Europe et qui existe encore, remonte au roi saxon et probablement même aux Carolingiens, est la branche survivante des descendants de Henri IV de Limbourg et de Ermengarde de Berg. Et plus étonnant que tout encore, la ville de Düsseldorf, qui a appartenu à ce comté, et même en a été la capitale, porte également une variante de ce blason limbourgeois. On associe souvent les armoiries du Limbourg et du Luxembourg. Et ce n'est pas un hasard. Celles-ci sont très proches, tant d'un point de vue graphique que d'un point de vue historique. C'est Henri V, dit le Blondel, qui est le fondateur de la branche cadette des Limbourg, qui va hériter du Luxembourg et qui, pour se distinguer de son grand frère, duc de Limbourg, va ajouter à ses armoiries les bandes bleues pour distinguer son territoire de celui de son frère. Nul ne s'en étonnera, la capitale grand-ducale de Luxembourg-Ville porte forcément les armoiries de l'ancien duché de Luxembourg. Elles sont identiques à celles de la commune de Rémisch, à la différence près de la forme de la queue qui est moins élaborée. Il en va de même pour Arlon ou Amblève, dont la moitié est une face ondée d'argent. On retrouve également ces armoiries dans celles des rois de Bohême, dont Jean l'Aveugle. En 1147, le comté de Durbuy passe aux mains du comte Henri IV de Luxembourg, dit l'Aveugle, qui, à la mort de sa fille Hermesinde, passe aux mains de son fils Henri V, dit le Blondel. Très curieusement, et je dirais même paradoxalement, les armoiries du gouvernement grand-ducal du Luxembourg ne sont pas celles de l'ancien duché de Luxembourg, mais bien celles du Limbourg. Et pour finir, le hasard a voulu que certaines villes arborent le lion rouge du Limbourg ou celui du Luxembourg, sans le moindre lien, ni direct ni indirect, avec l'un de ces deux duchés. C'est le cas notamment de Barbançon, dans la province du Hainaut, enfin la commune de Beaumont. On serait tenté de croire que c'est grâce à Philippe-Charles d'Arenberg, au XVIe siècle, prince d'Arenberg, qui en une année s'est emparé de la citadelle de Limbourg et de Maastricht et de plusieurs autres places. Mais non, ces armoiries étaient déjà portées par la famille depuis le XIIe siècle. À cette époque, les membres de la famille d'Arenberg apparaissent comme témoins dans un acte de 1172 en faveur du comte de Limbourg. Mais ce n'est pas suffisant pour emprunter tout de suite les armoiries de celui-ci. Donc, il faut y voir un simple hasard. Il en va de même pour la ville de Dinan. Celle-ci a pris part en 1214 à la bataille des Steppes, une guerre entre le duché de Brabant et la principauté de Liège. Et depuis lors, la ville porte le 2 millions rouge qui rappelle ce fait d'armes. Mais là non plus, il n'y a aucun lien avec le Limbourg. Le duc de Brabant à cette époque est encore loin de se douter que la famille des Limbourg va s'éteindre un demi-siècle plus tard. Un autre exemple est celui de Tongres-Notre-Dame, situé aujourd'hui dans la province du Hainaut, dans la commune de Chièvres. Ces armoiries apparaissent au XVIIe siècle. Et à vrai dire, quand on y regarde bien, il ne s'agit pas de un lion, mais de 3 lionceaux.
Et on retrouve pareillement le lion luxembourgeois dans les armoiries de Bruges et de Ost-Acker, alors que ces deux villes n'ont aucun lien, ni proche ni éloigné, ni avec l'ancien duché, ni avec sa dynastie. Plus intriguant par contre, ce sont les armoiries de Monsen, qui arborent non pas le lion limbourgeois, mais bien le lion luxembourgeois, au détail près que les lignes ici ne sont pas bleues, mais vertes. Pourtant, Monsen est une très ancienne commune et même l'ancien chef-lieu du ban de Monsen, qui était situé dans la franchise de Limbourg. Et pour finir, remarquons qu'aujourd'hui, la quasi-totalité du duché se situe dans la province de Liège. Or, ces armoiries, bien qu'elles soient riches en meubles, on y retrouve notamment les armoiries du marquisat de Franchimont et bien sûr le célèbre perron de Liège. On y retrouve aussi le blason du duché de Bouillon, qui se situe aujourd'hui dans la province du Luxembourg, ou celui du comté de l'Eau et celui du comté de Horn, qui se situent tous les deux dans la province du Limbourg. Mais, et c'est paradoxal, aucune évocation de l'ancien duché du Limbourg. Il est vrai aussi que la province de Liège a repris les armoiries de l'ancienne principauté épiscopale de Liège. Et bien que le duché de Limbourg ne faisait pas partie de la principauté, il faisait bien partie de l'évêché de Liège.